Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je suis Alexandra Kessler, dite Alexandra K, coach de vie certifiée, et j'accompagne les femmes de 40 ans et plus qui ressentent un besoin de transformation intérieure à retrouver plus de clarté, d'alignement et de sérénité dans leur vie. Dans ce podcast, nous parlons de transition de vie, d'émotions, de relations et de sens pour vous aider à avancer avec plus de conscience et de justesse. Désormais, je vous retrouve tous les 15 jours avec des épisodes mêlant réflexion en solo, interviews d'expertes et témoignages de femmes inspirantes, selon, bien sûr, les thématiques du moment. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti, prenons ce temps juste pour vous. Bienvenue dans cette parenthèse et merci de vous offrir ce moment, rien qu'à vous. Quand j'ai imaginé cette série d'été « Elles ont osé », je pensais simplement donner la parole à 3 femmes, Barbara, Christelle, Frédéric. 3 femmes, 3 histoires, 3 parcours de vie très différents. Je voulais qu'elles vous racontent ce qu'elles avaient osé changer. Je voulais qu'elles vous transmettent un peu de leur courage, de leurs doutes, de leurs apprentissages. Mais il y a quelque chose que je n'avais absolument pas prévu au fil des interviews, en les écoutant, en préparant leurs épisodes. Je me suis surprise à me reconnaître dans chacune d'elles. Comme si chacune avait posé un miroir devant moi. Barbara m'a rappelé une partie de mon histoire, Christelle aussi, et Frédéric également. Et un soir, en refermant mon ordinateur après un montage, je me suis dit, mais comme une évidence, ça a fait tilt en moi. Finalement, peut-être que moi aussi, j'ai une histoire à raconter. Je n'avais jamais imaginé enregistrer cet épisode, c'est complètement différent du premier épisode que j'ai monté. Il n'était absolument pas prévu, il ne figurait pas dans aucun calendrier éditorial. Il est né grâce à elles. Grâce à ce qu'elles ont réveillé en moi. Alors aujourd'hui, j'avais simplement envie de vous offrir quelque chose de nouveau, de vous ouvrir mon cœur, encore plus. Non pas pour vous raconter mon parcours d'entrepreneur, mais pour partager avec vous pourquoi. 5 ans après mes certifications, je continue à croire en mes rêves, même quand les doutes s'invitent. Alors pour Barbara, le voyage n'a jamais vraiment cessé. Barbara, je ne l'ai pas choisie par hasard, les autres non plus d'ailleurs. Et vous savez très bien que le hasard n'existe pas. Donc Barbara, on se connaissait déjà d'avant. Nous avions travaillé ensemble il y a plusieurs années dans le monde du tourisme. Puis nos chemins se sont séparés. Chacune a poursuivi sa route. Et pendant longtemps, je n'ai plus une nouvelle. Et un jour d'octobre dernier, son profil m'est réapparu sur LinkedIn. Vous savez, ces personnes qui réapparaissent dans notre vie au moment où l'on ne s'y attend absolument pas. Donc par curiosité, j'ai cliqué. J'ai reconnu son nom, sa photo. Et j'ai commencé à lire son parcours. Et j'ai dit, mais oui, mais bien sûr, Barbara. J'ai découvert qu'après son licenciement, elle avait osé se réinventer. Ce petit bout de femme, Barbara, cette petite brune, solaire, souriante, avec qui j'avais plaisir à travailler, elle avait osé changer de carrière. Je me suis tout de suite dit, son histoire mérite d'être racontée. Non pas parce qu'elle avait connu une réussite extraordinaire, mais parce qu'elle racontait quelque chose que beaucoup de femmes vivent un jour. Le doute, l'incertitude, la nécessité de repartir autrement. Et puis, tout naturellement, je lui ai proposé de venir témoigner dans le podcast. À ce moment-là, je pensais simplement donner la parole à une femme inspirante, rayonnante, solaire, qui pouvait apporter l'espoir dont tout le monde a besoin. Et je ne savais pas encore qu'en l'écoutant, j'allais aussi relire ma propre histoire. Pendant près de 20 ans, j'ai travaillé dans le tourisme. J'ai commencé comme conseillère de voyage. J'accompagnais des personnes
dans la préparation de leurs vacances. Alors, aussi bien des séjours, des circuits, des midweek, du sur-mesure. Et puis, j'ai gravi les échelons. Je suis devenue manager de petites, moyennes, grandes agences. Et j'ai terminé ma carrière en tant que chef de projet. Au fond, mes missions ont évolué, mais l'objectif restait toujours le même. Faire voyager des personnes, accompagner des équipes, faire grandir des collaborateurs, les aider à atteindre leurs objectifs. À l'époque, je n'aurais jamais utilisé le mot accompagnement d'ailleurs. Je n'aurais jamais certainement imaginé aussi devenir coach un jour. Alors là, c'était loin de moi. Et pourtant, avec le recul, je réalise que cette envie était déjà là. J'aimais voir une personne repartir plus confiante qu'à son arrivée. J'aimais voir les étoiles pétiller dans leurs yeux, le sourire, la vibration intérieure. J'aimais aussi encourager, faire progresser, chercher des solutions, faire force de proposition, voir quelqu'un révéler son potentiel. Je croyais travailler dans le tourisme en fait, mais en réalité, je cultivais déjà quelque chose qui allait prendre tout son sens des années plus tard. Puis la vie m'a invité à emprunter un autre chemin. Je me suis formée, je suis devenue coach, je me suis spécialisée en sophrologie, PNL, clean pour la libération émotionnelle, en neurosciences, en intelligence émotionnelle, et j'ai créé Inspirationnel. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir complètement changé de métier, vraiment, comme si j'avais refermé une porte pour en ouvrir une autre. Mais en échangeant avec Barbara, en l'écoutant, en la réécoutant, une phrase s'est imposée à moi, avec une évidence presque bouleversante, vraiment. J'en ai presque les larmes aux yeux, là, quand je vous en parle. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais quitté le monde du voyage. C'était limpide, comme pour elle. J'avais simplement changé de destination. Aujourd'hui, je n'emmène plus des personnes vers une ville, une plage, un autre pays. Je les accompagne vers elles-mêmes, vers leurs besoins, leurs valeurs, leurs émotions, vers cette petite voix intérieure que nous faisons parfois taire pendant des années. Vous savez, où on met des mouchoirs dessus, on met des briques pour ne plus l'entendre. Je crois sincèrement que ce sont les plus beaux voyages qui existent, parce qu'ils ne se réservent pas sur un catalogue. On n'anticipe pas ce qu'on peut vivre, on le vit. Donc, il ne commence pas non plus dans un avion, il ne commence pas par une décision toute simple. S'autoriser à ralentir, demander de l'aide, oser dire non, ou croire, malgré les doutes, qu'une autre vie est possible, ça c'est ce que j'accompagne aujourd'hui à faire. Et c'est juste merveilleux. J'en ai les frissons. En refermant cette interview, en fait, une deuxième prise de conscience est arrivée. Je croyais avoir eu plusieurs vies professionnelles déjà avant, donc le tourisme, le management, les projets, puis ensuite le coaching, la sophrologie, les conférences, les ateliers, les webinaires, les entreprises, les seniors, les cercles, le podcast. Comme si tout cela était constitué de chapitres indépendants, vous savez. Et puis en fait, j'ai regardé le chemin parcouru, et encore une fois, bim, l'évidence. Le déclic, j'ai compris que je ne m'étais jamais vraiment éloignée de ce qui m'animait profondément, depuis le début vraiment. J'aime accompagner les êtres humains, les aider à avancer, à grandir, à croire un peu plus en eux. Les outils ont changé, certes, les publics aussi ont changé, les lieux ont changé, mais pas la mission, pas le sens de mon pourquoi. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'anime? Je trouve cela profondément rassurant, parce qu'on ne change pas radicalement vraiment,
ça m'a rappelé autre chose. Parce que souvent, en se reconvertissant, on a souvent l'impression de repartir de zéro, de tout recommencer à chaque fois. Souvent, je l'ai dit, c'est vrai que c'est épuisant des fois, l'entrepreneuriat, avec ses montagnes russes, ses up et ses down, qui peuvent être à l'extrême, souvent. Et on a souvent l'impression de tout recommencer, de tout remettre dans le sac à dos, sur les épaules, et hop, on repart. De changer aussi complètement de vie, alors qu'en réalité, certaines graines étaient déjà là depuis longtemps. Mais nous ne les voyons simplement pas encore. Et c'est là, aujourd'hui, avec le recul, que je regarde cette jeune femme qui travaillait dans le tourisme avec beaucoup de tendresse. Parce qu'elle ne savait pas encore où la vie l'emmènerait. Mais elle semait déjà, sans le savoir, les graines de la femme que je suis devenue aujourd'hui. Et je crois que c'est aussi cela, continuer à croire en ses rêves, malgré les doutes, accepter d'avancer sans toujours comprendre ce qui se passe, faire confiance au chemin, à la vie, avoir la foi en la vie, la foi en soi et en la vie, c'est important. Découvrir parfois des années plus tard que rien n'était inutile, que tout a un sens. Même si quand on a vécu des années en arrière des choses très très inconfortables, on sait aujourd'hui qu'il y a un sens à tout, que chaque expérience avait préparé la suivante. Et Barbara m'a permis de relire mon histoire en quelques semaines. Et quelques semaines plus tard, une autre femme allait me tendre un deuxième miroir. Christelle. Parce que si Barbara m'a rappelé que ma mission n'avait jamais changé, Christelle, elle, m'a rappelé qu'il fallait parfois apprendre à se choisir pour pouvoir continuer à l'incarner, à s'incarner pleinement. Alors avec Christelle, on a été plus dans l'apprentissage à se choisir. Si Barbara m'a rappelé que ma mission n'avait pas changé, Christelle, elle, m'a rappelé que pour continuer à l'incarner, il fallait d'abord apprendre à se choisir. Lorsque je l'ai accompagnée il y a quelques années, nous avons beaucoup travaillé sur ses besoins, ses limites, sa difficulté à dire non. Je vous invite encore une fois à écouter l'épisode avec Christelle si vous ne l'avez pas fait. Parce qu'on a énormément travaillé sur ses limites qu'elle pose aujourd'hui, sans culpabiliser. Elle avait à l'époque cette envie de faire plaisir à tout le monde, de répondre présente, d'être disponible tout le temps, pour tout le monde, d'être là, toujours. Et en préparant son témoignage, je me suis surprise à sourire, encore une fois. Il n'y a jamais de hasard. Parce que je me suis dit, finalement, moi aussi j'ai fait ce chemin. Moi aussi, j'ai appris à connaître et répondre à mes besoins, à poser mes limites. Moi aussi, à l'époque, je voulais toujours être là, pour tout le monde, dans tous les domaines de vie, toujours être présente, toujours faire plaisir. Quand on crée son activité, on a souvent envie de tout faire en plus. Ça a résonné autrement, son témoignage à Christelle. Ça a résonné une quinzaine d'années en arrière pour moi, plus par rapport à mon changement en tant qu'entrepreneuse. Comme je vous le disais, quand on crée son activité, on veut tout faire. On déborde d'idées. On a envie d'aider, on a peur de passer à côté d'une opportunité, on a besoin de tout accepter, d'être là, d'être visible pour tout le monde. De créer, d'ajouter encore plus, une nouvelle offre, un nouveau projet, une nouvelle formation. On n'en a jamais assez en fait. On se dit que plus on en fera, plus on aura de chances que cela fonctionne. Moi, j'ai connu ça. Et puis petit à petit, je me suis aperçue d'une chose. C'était limpide. À vouloir être partout, je ne risquais de ne plus être pleinement présente nulle part.
Et l'année 2026 a été un véritable tournant pour moi, pas parce que tout était facile, hein. Ça ne l'est jamais d'ailleurs, mais parce que j'ai enfin pris le temps de me poser une question existentielle. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre ? Pas demain, pas dans 10 ans, aujourd'hui. Si je devais résumer tout ce que je fais, entre les formations, les outils que j'ai, toutes les expériences que j'ai vécues, qu'est-ce qui resterait ? La réponse, elle est arrivée avec beaucoup de simplicité, pour le coup. J'ai envie de créer des espaces où les femmes peuvent souffler. Des espaces où elles peuvent ralentir, se retrouver, s'écouter, retrouver confiance et repartir un peu plus alignées avec elles-mêmes. Même si tout ça, je l'avais déjà en tête à mes débuts, c'est devenu une évidence. Mais vraiment. Et ça change tout. Cette réponse, en fait, m'a amenée à faire des choix, à dire non à certains projets, à accepter que je ne pouvais pas tout faire non plus. Je suis juste humaine aussi. Et tout ce que je fais autour d'Inspirationnel, c'est moi qui le fais. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai pas d'équipe pour le moment, en tout cas. Donc, j'ai appris à recentrer mon énergie, à construire pas à pas un univers qui me ressemble profondément, qui est 100% moi. Un univers où chaque chose a sa place. Comme le podcast, les escales inspirationnelles, donc ma newsletter, les cercles, les accompagnements, les ressources. Tout ne devait plus être une succession de projets, mais les différentes portes d'entrée d'une même maison, celle d'Inspirationnel. Et je ne vais pas vous cacher que cela n'a pas toujours été confortable, parce que dire non, c'est choisir, on le sait, c'est parfois décevoir aussi, se décevoir. Renoncer à certaines idées, c'est accepter qu'elles ne verront peut-être jamais le jour. Faire moins dans un monde qui nous pousse sans cesse à faire plus. Cela peut donner l'impression de prendre du retard aussi. Et pourtant, je crois que je n'ai jamais autant avancé que depuis que j'ai commencé à ralentir. En écoutant Christelle raconter son histoire, j'ai réalisé que nous avions toutes les deux appris la même chose. Poser une limite ne ferme pas une porte. Elle protège ce qui compte vraiment. Dire non à certaines choses, c'est parfois le plus beau oui que l'on puisse se dire à soi-même. Et aujourd'hui encore, je ne fais pas toujours les choix les plus simples, mais j'essaie de faire les choix les plus justes, authentiques, ceux qui respectent mes valeurs, mon énergie, ma famille, ma santé. Cette vision que je porte pour Inspirationnel m'accompagne chaque jour, me porte vers le haut, me booste, me motive. Et je ressens cette vibration tous les jours et même là quand je vous en parle. Parce que j'ai compris une chose en fait. Lorsque l'on se disperse, on s'épuise. Lorsque l'on s'aligne complètement avec qui on est, avec nos essentiels, on rayonne. Et si je vous partage tout cela aujourd'hui, c'est pas parce que je pense avoir trouvé une recette, C'est parce que je continue moi aussi à apprendre, à ajuster, à écouter cette fameuse petite voix intérieure, à me demander régulièrement, est-ce que ce choix me rapproche de la femme que j'ai envie d'être ? Ou est-ce qu'il m'en éloigne ? Et je crois que cette question m'accompagnera toute ma vie. Christelle m'a rappelé aussi que l'on ne se choisit pas une fois pour toutes. On se choisit encore et encore, chaque jour. Et puis, une troisième femme est venue refermer cette série, Frédéric. Et avec elle, j'ai retrouvé un mot qui pendant longtemps me faisait presque sourire, tant il me semblait, mais vraiment inaccessible. C'était vraiment comme un gros mot d'ailleurs,
le lâcher-prise. Ce mot que je ne supportais absolument pas. Lorsque je l'ai écouté raconter son parcours, Frédéric, une expression est revenue plusieurs fois. Donc le lâcher-prise. Je souris encore en vous disant ça parce que pendant très longtemps, ce mot m'agaçait, vraiment. Mais vraiment. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Quand on me disait, il faut lâcher prise. Oui. Je vais lâcher prise. C'est quoi lâcher prise? J'avais envie de répondre, oui, mais concrètement, comment on fait en fait? C'est quoi lâcher prise? J'avais l'impression que cela voulait dire abandonner, renoncer, ne plus rien faire, laisser venir, voire même subir. Et tout ça, c'était pas moi. Bah oui, parce que moi, j'avais appris à être dans l'action tout le temps. À anticiper, à prévoir, planifier, contrôler, à toujours chercher des solutions. Et je pensais qu'en fait, tout reposait sur moi, que si je ne faisais pas, rien n'allait venir tout seul. C'était pas du tout cuit, en fait. Qu'il fallait toujours être dans l'effort. Parce que d'être dans l'effort, dans l'action, ça me permettait d'éviter les imprévus, les déceptions, les erreurs, etc. Mais avec le recul, je crois en fait surtout que cela me donnait l'illusion d'être en sécurité, d'être dans ma bulle, d'être dans ma zone de confort, celle que je connaissais à 100%. Et puis la vie m'a appris autre chose. Pas d'un seul coup, Ça le fait jamais, ça d'ailleurs. Et pas grâce à une révélation non plus, c'était petit à petit. Au fil des expériences, des accompagnements, des joies, des difficultés aussi, des moments où malgré tous mes efforts, les choses ne se passaient pas comme je les avais imaginées, et non. Alors j'ai commencé à comprendre le lâcher-prise. Le lâcher-prise, en fait, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas tout mettre en stand-by, s'arrêter, et puis attendre que ça frappe à la porte. C'est pas ça. C'est pas ça, mais il m'a fallu du temps pour comprendre la définition de ce mot. Le lâcher-prise, c'est juste arrêter de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Et cette nuance, elle a tout changé. Aujourd'hui encore, j'aime que les choses soient bien faites, carrées, limpides, préparées. J'aime m'investir pleinement dans ce que je fais. C'est tout ou rien avec moi, effectivement. Parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, hyper émotive. Les émotions, moi, me boostent en fait. Ça fait partie de moi. Mais je ne m'épuise plus à vouloir maîtriser ce qui ne m'appartient pas. Je ne peux pas décider si une personne est prête à changer. Je ne peux pas décider si une cliente dira oui. Je ne peux pas décider combien de personnes écouteront un épisode de podcast. Je ne peux pas décider du regard que certaines personnes porteront sur moi. Et en revanche, je peux choisir la manière dont je fais les choses. Avec le cœur, avec quelle intention, quelle sincérité. Et cela change absolument tout. Il y a quelques années, une critique aurait pu m'habiter pendant plusieurs jours, même semaines. Je la retournais dans tous les sens, je me demandais ce que j'aurais dû faire autrement, je culpabilisais énormément. Aujourd'hui, bien sûr, certaines remarques me touchent encore, je suis profondément humaine quand même, mais elles ne prennent plus toute la place. Je les écoute, je les accueille, je me demande si elles peuvent m'aider à grandir. Comment faire autrement? Comment ajuster les choses? Et puis, si elles ne peuvent pas m'aider à grandir, je les laisse partir, comme une feuille, portée par le vent, un souffle qui repart. Je crois que le plus grand changement n'est pas là en fait. Le plus grand changement, c'est que je ne ressens plus le besoin de convaincre tout le monde. Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait être comprise de tous. Être apprécié de tous. Aujourd'hui, je sais que ce n'est ni possible et ni nécessaire. Et ça, c'est incroyablement libérateur.
Frédéric disait, avec beaucoup de simplicité, qu'elle avait appris à lâcher prise après 60 ans. En l'écoutant, je me suis dit qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre cela. On peut très bien le faire à 20 ans, à 30 ans, 40, 50, 60, 80 ans. Il y a simplement un moment où l'on comprend que notre énergie est trop précieuse pour être dépensée à vouloir retenir ce qui cherche à partir en fait. À vouloir convaincre ceux qui ne souhaitent pas entendre. Ou à vouloir répondre aux attentes de tout le monde. Et je préfère aujourd'hui consacrer cette énergie à ce qui nourrit vraiment ma vie. Ma famille, les femmes que j'accompagne, qui ont foncièrement envie de changer. Les projets qui me ressemblent, les rencontres qui me font grandir, qui me font pousser des ailes, les moments simples de la vie et cette paix intérieure que je cherchais parfois à l'extérieur d'ailleurs. Vous savez, je ne suis pas devenue une femme qui ne doute plus. Les doutes continuent d'être là. Je ne suis pas devenue une femme qui ne ressent plus rien non plus, que plus rien n'atteint. Je suis simplement devenue une femme qui choisit davantage où elle dépose son énergie. Et là, cette différence est immense. Je crois que c'est cela, le véritable lâcher-prise. J'ai enfin compris cette définition. Ce n'est pas laisser tomber. Ce n'est pas tout arrêter. Ne plus être dans l'action. C'est choisir ce que l'on décide encore de porter. Et accepter avec douceur de déposer tout simplement le reste, ce qui ne nous appartient pas, ce qui ne rentre pas en nous. Lorsque j'ai terminé cette dernière interview, je me suis rendu compte d'une chose. Barbara m'avait rappelé ma mission. Christelle m'avait rappelé l'importance de me choisir. Frédéric m'avait rappelé que je n'avais plus besoin de tout porter. Et en réunissant ces trois histoires, j'ai compris pourquoi, malgré les doutes, je continuais à croire en mes rêves. Et là, j'ai envie de vous offrir une parenthèse, rien que pour vous. En préparant cet épisode, je pensais raconter l'histoire de Barbara, puis celle de Christelle, puis celle de Frédéric. Et finalement, je me suis rendu compte qu'elle racontait aussi un peu la mienne. Alors, avant de terminer cet épisode, j'aimerais vous poser une question. Ou plutôt quelques questions. Donc, installez-vous confortablement, munis de votre carnet, de votre boisson préférée, d'un stylo bien sûr. En écoutant ces trois femmes, qu'est-ce qui est venu toucher quelque chose en vous ? Est-ce que c'était le courage de Barbara ? Cette capacité à croire qu'une autre vie est possible, même lorsqu'un chapitre se ferme ? Est-ce que c'était le chemin de Christelle ? Cette décision parfois si difficile d'oser enfin se choisir, de poser ses limites, de dire non pour se dire un grand oui à soi-même. Ou peut-être que vous êtes reconnu dans les mots de Frédéric. Cette envie de déposer ce qui pèse, d'arrêter de vouloir tout contrôler et de faire confiance un peu plus à la vie. Ou peut-être que votre histoire est tout autre. Et c'est très bien aussi. Parce que je crois que les témoignages ne sont pas faits pour que l'on se compare, bien sûr. Ils sont là pour nous tendre un miroir, pour nous permettre de nous poser une question essentielle.
Et moi? Quelle est l'histoire que je suis en train d'écrire? Quel chapitre de ma vie est en train de se refermer? Lequel est en train de s'ouvrir? Quelle graine ai-je déjà semée sans même m'en rendre compte? Qu'est-ce qui est doucement en train de grandir en moi là? Qu'est-ce que je continue peut-être à porter alors qu'il est temps de le déposer? Je crois profondément que chacune d'entre nous possède déjà quelque part en elle les réponses à ces questions. Comme je dis souvent, on a toutes les ressources en nous. Nous avons simplement besoin de ralentir suffisamment pour pouvoir les entendre, les accueillir et les comprendre. Donc je vous invite à réécrire ces questions, à y répondre dans un moment qui sera le plus juste pour vous. Peut-être auriez-vous besoin d'écouter ou de réécouter certains témoignages entre Barbara, Christelle et Frédéric pour entendre l'écho en vous, la vibration de leur parcours avec le vôtre. Je vous invite vraiment à prendre ce temps pour vous, ce cadeau, pour voir ce que vous aussi, vous avez osé faire. Et dites-moi en commentaire ce qui a résonné le plus. Quel témoignage a résonné le plus? Qu'est-ce que vous portez encore en vous? Qu'est-ce que vous avez osé faire? Et vers quel chemin vous vous dirigez aujourd'hui? Alors en refermant cette série de l'été 2026, parce qu'il y en aura certainement d'autres, je me suis rendu compte que ces 3 femmes m'avaient offert bien plus que de beaux témoignages. Elles m'ont permis de regarder mon propre chemin avec davantage de douceur, de légèreté et d'amour. Barbara m'a rappelé que ma mission était là depuis bien plus longtemps que je ne le pensais. Christelle m'a rappelé que l'on ne peut accompagner les autres sans apprendre à se choisir pleinement. Frédéric m'a rappelé aussi que l'on avance plus sereinement lorsque l'on accepte de déposer ce qui ne nous appartient plus. Et moi, au milieu de toutes ces histoires, j'ai retrouvé une chose que j'avais parfois oubliée, la confiance. Pas la confiance qui affirme que tout va fonctionner, pas celle qui promet que le chemin sera facile, non. Une confiance beaucoup plus discrète, beaucoup plus profonde, celle qui murmure « continue ». Même lorsque tu ne vois pas encore tout le chemin, même lorsque les résultats prennent du temps, même lorsque certaines portes se ferment, même lorsque le doute revient frapper de nouveau à la porte, continue. Pendant longtemps, je pensais que croire en ses rêves signifiait ne jamais douter. Aujourd'hui, je crois exactement l'inverse. Croire en ses rêves, c'est continuer à avancer malgré les doutes. Ils font partie du voyage. C'est humain d'avoir peur, d'avoir des doutes. Car lorsqu'on veut avancer, on avance en fait dans l'inconnu, dans une zone qu'on ne connaît pas. Donc le doute en fait partie. Et les doutes ne sont pas le signe que nous nous sommes trompés. Ils sont souvent le signe que nous sommes en train de grandir justement. En ressentant cette adrénaline, cette vibration intérieure, cette peur intérieure, qui fait du bien, qui nous stimule quelque part. Je regarde la femme que j'étais il y a 20 ans, puis celle d'il y a 10 ans, puis celle qui a osé créer Inspirationnel, et celle qui enregistre aujourd'hui cet épisode pour vous. Et je souris. J'en ai encore des frissons, les yeux un petit peu mouillés, parce que toutes ces femmes
ont fait de leur mieux avec ce qu'elles savaient à ce moment-là. Aucune n'était parfaite, aucune n'avait toutes les réponses, mais elles ont continué malgré tout à avancer, à persévérer, à ne rien lâcher. Une décision après l'autre, un pas après l'autre. Et je crois que c'est cela que j'aimerais transmettre à mes filles, à mes clientes, aux femmes qui croisent ma route, à vous toutes. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prête. Vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne. Vous avez simplement besoin de faire confiance au prochain pas, à votre petite voix intérieure, qui le sait, qui sait exactement ce qui est bon pour vous. Parce que le prochain pas, lui, il apparaîtra ensuite. Il viendra tout seul. Comme sur un chemin que l'on découvre au fur et à mesure qu'on avance. Alors aujourd'hui, si je pouvais parler à la femme que j'étais autrefois, peut-être même à la petite fille, je lui dirais simplement, continue. Continue de croire en ce qui fait vibrer ton cœur. Continue d'écouter cette petite voix intérieure, même lorsqu'elle est couverte par le bruit du monde là, qui va vite. Continue de semer, même lorsque tu ne vois encore aucune fleur, parce que certaines graines mettent du temps à germer. Le temps est nécessaire. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont mortes. Cela signifie simplement qu'elles sont en train de prendre racine. Et si je pouvais vous dire une seule chose à vous qui m'écoutez, ce serait exactement la même. Continuez. Continuez à croire qu'une autre façon de vivre est possible. Continuez à croire que vous avez le droit de vous choisir. Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Continuez à croire que vos rêves n'ont pas de date de péremption. Continuez à croire que votre histoire ne s'arrête pas au chapitre que vous êtes en train de traverser là actuellement. Parce que parfois, le plus beau chapitre est justement celui que l'on n'avait pas vu venir, qui peut-être est le plus difficile. Merci. Merci à Barbara. Merci à Christelle. Merci à Frédéric. Merci à vous qui avez écouté cette série tout au long de l'été. Et merci à la vie pour tous ces détours qui finalement nous conduisent exactement là où nous avons besoin d'être. Et avant de vous quitter, si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager en commentaire, à me mettre un petit pouce levé. Et j'aimerais vous offrir un petit cadeau en partant. J'ai créé une ressource gratuite qui s'appelle ma parenthèse de l'été. C'est un carnet à télécharger accompagné d'un audio guidé pour aller encore plus loin. Un moment pour ralentir, respirer, faire le point sur les graines que vous avez déjà semées cette année et celles que vous souhaitez encore cultiver. Vous allez pouvoir trouver le lien dans la description de cet épisode ou sur mon site alexandraka.fr. Et si vous connaissez une femme qui traverse une période de changement, de doute ou simplement de questionnement, partagez-lui cette série. Peut-être qu'un témoignage fera écho à son histoire. Je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous et souvenez-vous, les plus beaux voyages sont souvent ceux qui nous ramènent à nous-mêmes. À très bientôt dans une nouvelle escale d'Inspirationnel.
Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'est aussi comme cela que ce podcast perdure et continue de grandir encore plus et de toucher un maximum de femmes. Je vous invite également à découvrir sur mon site alexandraka.fr mes différentes ressources pour vous accompagner dans votre cheminement intérieur. Et si vous ressentez le besoin d'aller encore plus loin, vous trouverez également les accompagnements que je propose en individuel pour vous aider à avancer avec beaucoup plus de sérénité incarnée. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Inspirationnel. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez fidèles à ce qui vous appelle intérieurement. À très vite!